salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit test du fleuron de la marque Yamaha, prêté par mon concessionnaire et partenaire Morbihan Moto. Un grand merci de m'avoir filé cette petite bécane. Donc on est sur la Yamaha R1, la toute dernière, la 2017. Alors autant vous dire que j'ai fait 2 km avec. Je crois qu'un mec d'1 m 90 monté dessus, t'es un crapaud sur une boîte d'allumettes. En tout cas, ça m'a l'air d'être une pure folie. Alors c'est clairement pas un truc pour moi, hein. Je vous le dis direct. La position, je crois que là, en termes de radicalité de position, on est quand même plutôt pas mal. On a les jambes super recroquevillées. On est bien sur l'avant et on est vraiment sur une bécane qui je pourrais jamais l'exploiter à fond. Je suis pas un pilote, je suis pas un pro. Salut à toi motard. Je suis pas un pilote, je suis pas un pro. On est sur route ouverte, on va quand même faire gaffe quand même, hein. Moi je vais surtout vous donner mon petit ressenti de petit motard sur cette folie. Mais clairement elle est folle. T'as limite pas envie de tourner la poignée de gaz, sinon t'as l'impression que... Hein, oui, shifter d'origine. On change les rapports tranquillement, sans embrayer. Donc c'est un shifter d'origine en up, d'accord. Histoire de vous donner un petit peu les chiffres, on est sur du 200 chevaux, 200 kg. Donc là on a posé les bails. Oh putain la vache. Oh mon dieu, le freinage. Oh le freinage. Oh là 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 là. Mangeuse de courbes. C'est clairement une bouffeuse de courbes. Et le freinage, sa mère. Je sais pas encore sur quoi on est, j'ai pas vu la marque, mais clairement ça envoie du steak, hein. Oh putain. Oh la vache. Tu prends ta roue. Putain, j'étais... Sa mère, j'étais même pas au rupteur. Eh mais le freinage par contre, je te jure que même un doigt c'est trop. Par contre, ce qui me choque vraiment, c'est que là, il y a vraiment intérêt de serrer les jambes quand tu freines, parce que tu pars de là, mais tu passes au-dessus de la bulle en 2-2 hein, si tu freines trop fort. Viens toi, scooteriste. Donc on est sur une bécane qui, je connais un peu le moteur, mais en version un peu moins folle, qui est la MT10. Tu prends ta roue. C'est une bécane que, alors sur cette IR1, aïe, il me suis dans l'œil. Sur cette R1 là, vous pouvez, comment dire, oh la vache, oh, le coup de pied au cul, sa mère. Donc, sur cette bécane là, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est full électronique. Vous êtes sur un petit ordinateur vivant. Vous avez possibilité d'avoir 4 cartographies dessus. Vous avez le mode A, B, C et D, je crois. Sur ces 4 modes là, vous pouvez en fait contrôler la puissance du moteur, le traction control et la mise en glisse. Alors comme vous savez, moi la mise en glisse c'est quelque chose que j'aimerais savoir faire, je ne sais pas faire. Oh là là, le son à cra, il est fou le son à cra. Donc on est sur vraiment un ordinateur de bord qui vous permet vraiment de régler la moto aux petits oignons par rapport à si vous faites de la piste, par rapport à votre façon de conduire, votre envie de conduire du moment. Si vous voulez astiquer, si vous voulez vraiment être en mode safe, si vous êtes sous la pluie, la grêle, que vous roulez dans l'herbe ou j'en sais rien. Mais déjà regardez les gars, regardez, déjà. Oh. Attendez, je repose mes poignets. Ouf. Ah ouais, moi vous savez, la position sportive, j'ai vraiment mal au poignet assez vite. Bon, je suis 1 m 90, j'ai les 2 pieds au sol à plat. On est sur un réservoir de 17 litres dessus. Ce qui est plutôt pas mal. Salut. Allez, on va rattraper la Duke. Donc on est sur un réservoir de 17 litres. Alors c'est des personnes qui ont des R1. Dites-moi en commentaire si vous combien d'autonomie vous faites. Moi je pense que si je l'ai, je fais facilement allez, à tout casser, allez, je fais 100 bornes. Tellement que tu es obligé d'ouvrir. Vraiment étonnant sur cette bécane là, c'est que en fait je vous explique. On va dire, admettons, je me mets en mode A. Sur le mode A, vous avez sur le compte, vous avez sur l'ordinateur de bord ici PWR pour Power. Alors le Power, plus vous allez monter en chiffre, donc de 1 à 4, et plus vous allez avoir de la patate. Là il faut savoir qu'actuellement je prends tarif, mais je suis au plus bas de la puissance, c'est-à-dire que je suis à Power 1. Donc j'ai même pas envie de tester le Power 4 parce que là c'est un truc à ce que je me retourne et que j'ai pas vraiment envie. Ça serait plutôt un truc à tester sur piste, je pense. Après vous avez le TCS qui est, si je dis pas de conneries, Traction Control. Vous avez donc le Traction Control. Et là par contre c'est l'inverse.
le traction control, plus vous montez dans les chiffres de 1 à 4 et plus le traction control va être restrictif, c'est-à-dire qu'il va vous empêcher d'avoir vraiment la roue arrière qui va, c'est pour éviter de partir en wheeling comme un salaud tout simplement. Et après vous avez le SCS, je ne sais pas ce que ça veut dire le SCS, mais vous avez, c'est le mode en fait pour partir en glisse. Et là c'est pareil, plus vous montez dans le chiffrage entre guillemets si ça se dit, et plus il va être restrictif. Et vous avez l'avantage sur cette meule là, ce qui est sympa, et regardez la classe qu'on a au milieu là. Donc vous avez aussi l'avantage qu'il y a sur cette moto là, c'est, je sais pas si vous pouvez le voir, vous avez un petit, deux sortes de petites jauges à droite. Vous avez une jauge qui va vous montrer le freinage que vous allez faire. Et à droite, ça va être, à droite où il y a le petit logo moto, ça va être en fait le centre de gravité dans quel côté il est. C'est-à-dire quand vous allez freiner, vous allez avoir la petite barre bleue qui va se mettre vers l'avant parce que vous avez le centre de gravité qui se déplace vers l'avant. Et quand vous allez accélérer, bah, tout simplement il va se mettre en bleu vers l'arrière. C'est une sorte de petite bulle à niveau quoi, entre guillemets, version centre de gravité. Après, la position de conduite, comme je vous disais, là vous voyez, là moi je suis déjà en train de souffrir, hein. J'ai le poignet droit qui est en train de me dire stop, descends de la bécane, prends une Harley. Ah bah en parlant de ça, tiens, le shifter c'est une merveille, hein. Pas dans un endroit où il y a des petites courbes de ouf. Je vous fais vraiment une petite présentation de cette moto là. Si jamais vous voulez voir des mecs qui arsouillent et qui connaissent leur meule et puis qui sont là vraiment pour faire des wheelings ou des choses comme ça, il y en a déjà suffisamment sur YouTube pour pouvoir vous permettre d'avoir ces sensations là. Moi je vous fais ma petite présentation à ma sauce. Si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas tant pis. Mais en tout cas franchement là-dessus Yamaha ils ont vraiment mis leur savoir-faire. Les suspensions, rien à dire. C'est vraiment un putain de bijou de technologie ce truc là. C'est vraiment un truc de ouf. Vraiment un truc de gros fou. Ah, je sais pas si on peut y aller. Bonjour. Bon, la police est gentille, ils ont bien voulu me laisser passer tranquillement. Il doit y avoir un événement je pense ou autre. Donc on va y aller tranquille. Donc on est vraiment sur une bécane qui, je pense, pour exploiter complètement, on va dire, le potentiel de cette moto là, c'est sur piste, hein, uniquement sur piste, hein, de toute façon, hein, qu'on peut... Putain, ils me font même des chicanes et tout, stylé. Ah, j'ai mal au cul. Ah putain, j'ai l'habitude d'embrayer aussi, il y a le shifter. C'est une habitude à prendre ça. Mais le son, on est sur un pot Accra déchicané, homologué. Donc il n'y a pas de chicane pour ce pot là. Donc je pense que dès que tu lui tires dans la gueule un bon coup, là c'est rapa comme il faut. On n'a pas pris ma place. Et voilà, la béquille on la met avec le talon et on coupe. Et donc nous voici sur la Yamaha R1 60e anniversaire. Personnellement j'ai vraiment eu beaucoup de mal quand ils l'ont présenté, mais c'est vrai qu'à force de la voir à droite à gauche, elle est vraiment superbe. Donc dessus on est sur une bécane qui je pense n'a absolument rien à faire sur route, parce qu'elle a vraiment une de ces patates. Comme je vous dis, je suis pas pilote, moi il y a des gars qui sont quand même beaucoup mieux placés que moi pour venir lui en mettre comme il faut dans les courbes à droite à gauche. Moi je me nomme pas comme ça. Donc là on est là-dessus sur une petite sortie Accra avec support carbone ici, avec le shifter d'origine de l'autre côté, je vous montrerai. La version 60e anniversaire, on est sur du jaune. On a donc à l'avant, on est sur du... C'est quoi cette marque? Advios, je connais pas du tout. Si vous connaissez ici le système ici du freinage d'origine du R1, bah merci de le marquer en commentaire, je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, du Ritavia, ABS, enfin il y a tout le bordel classique, hein. On est vraiment sur une bécane qui va vous permettre d'exploiter ça à fond. Très clairement à fond. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, regardez un peu l'arrière. Ça, c'est pas un arrière vraiment futuriste avec le... Vraiment, je pense que ça a été pensé pour le vent par rapport à l'aérodynamisme. Bon, bien entendu, un sponsor au Vendée Globe, cette petite plaque ici. Et comme vous pouvez voir ici, les grottes de Lascaux à droite, par rapport au pot d'échappement. Non, vraiment une bécane de ouf. Et ce que j'aime beaucoup aussi, faut aimer. Mais regardez, là on démarre. Vous voyez, à l'avant, petit feu à LED qui sont au niveau, vous voyez, un peu en V, et vous avez donc un feu de croisement et l'autre le feu de jour classique, feu de croisement et feu de route, excusez-moi. Après par rapport au menu, comme je vous expliquais, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en fait vous avez sur le menu ici, vous voyez, quand je reste appuyé, vous avez un sort de petit ordinateur de bord qui se met et vous pouvez choisir en fait, vous voyez, là je vais mettre donc dans display mode et je vais mettre dans le menu, voilà, piste. Et vous avez un menu piste qui se met, c'est à dire que là vous allez avoir vraiment le contour qui se met qu'à partir de 8000 jusqu'à 15000, donc ça vous monte pas avant. Vous avez aussi un sorte d'alphano entre guillemets qui va être mis. Vous avez la vitesse écrit en tout petit parce que c'est pas forcément ça qu'on va regarder sur piste, ça va être le contour et le temps qu'on va faire sur piste simplement. Ensuite vous avez en gros en quelle vitesse vous êtes,
Donc ça c'est vraiment le mode piste, vraiment pour ceux qui veulent aller s'éclater sur piste. Donc moi je vais repasser ça en street mode. Bien entendu les suspensions sont réglables dans tous les sens. Moi je n'ai rien touché, je ne veux pas y toucher. Mais je trouve vraiment que c'est une bécane ultra bien réussie. Oh putain la vache. Ah merde la béquille. Hop, langue de braquage. Eh ben bordel, un Z à côté, c'est un Fenwick. Oh putain mais remettre les pieds sur le cale-pied c'est abusé. T'es obligé de mettre un escabeau. Je crève de chaud sous cette combi. Je pense qu'on est vraiment sur une bécane qui, je n'ai pas les facultés moi de venir la foutre dans tous les sens. Surtout qu'après être monté derrière Julien Tognotti en passager de la MT10, je peux vous dire que la sensation que tu as d'être vraiment un sac de sable, ça porte vraiment son nom. Tu es un sac de sable à l'arrière, tu peux rien contrôler, tu prends ta riff. Et dites-vous que cette bécane là est encore plus folle que la MT10 normale. Après je pense qu'en ville ça doit vraiment être une galère. Je vous raconte même pas, je pense, le duo là-dessus. Ah le duo il doit être n'importe quoi le duo. Hop, on va revoir la petite police qui va nous laisser repasser. De toute façon on va revenir avec un Midgex MDR. Merci à vous la police municipale. Oh, petite GTI. Comme je vous disais, par rapport aux différents modes, c'est vrai que par contre c'est vraiment super sympa ce type de mode là, parce que ça vous permet vraiment de régler votre bécane aux petits oignons par rapport à votre envie, par rapport aux différentes pistes que vous allez peut-être faire. Si vous voulez la mettre uniquement sur piste, vous avez 4 réglages. Donc dès que vous avez trouvé le petit réglage tip top par rapport à la piste ou par rapport au roulage que vous faites, bah, ce qui est bien c'est que voilà, vous n'avez plus qu'après à choisir, même plus besoin de toucher quoi que ce soit sur la bécane. Dès que vous avez réglé les suspensions à votre poids. Mais c'est vraiment une putain de folie cette bécane. Après, comme je vous dis, moi les sportifs j'ai beaucoup de mal, c'est par rapport, c'est par rapport à la position de conduite qui moi me fait déjà extrêmement mal au poignet. Juste après ce test là, je vais vous faire le test de la, comment dire, du Midgex. On va aller le comparer, voir ce qu'il vaut comparé au R1. Est-ce que Suze aura fait quelque chose de bien ou pas? Oh, oh, comment ça pétarade derrière. C'est abusé. Alors il a le système aussi en termes de freinage, c'est-à-dire que sur cette moto là, plus vous allez mettre de l'angle et plus vous allez mettre un taquet de frein, et plus on va dire l'ABS va être contrôlé, c'est-à-dire que ça va éviter de venir vous mettre l'ABS ou le traction control d'une certaine manière par rapport à l'angle. Donc ça, vous avez vraiment, c'est une bécane qui est bourrée de capteurs. C'est clair et net que par contre je pense que plus tard on ira plus chez le mécanicien mais chez l'informaticien pour les motos. Mais bon, après l'avantage de toute cette technologie là, c'est que ça vous permet vraiment de vous concentrer sur la route sans forcément de se dire putain est-ce que les réglages sont bons ou quoi. Tu appuies sur un bouton, tu ressens directement le réglage. Oh là là. Tu prends ta roue la vache. Heureusement que le traction control est à... fond parce que tu prends tellement tarif. Oh, oh le frein. Ah ouais non, hors de question. Je suis pas suicidaire. Je laisse ce mode là. Putain les à-coups qu'elle te donne. C'est vif hein. Oh là 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 là, la prise de vitesse c'est assez fulgurant quand même hein. Puma, accroche-toi Puma. Oh la vache. Oh putain comment t'arrives vite dans la courbe. Oh là 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 là. Petit oiseau, attention. Non, j'ai clairement pas le niveau pour conduire ce type de moto là, ça c'est clair. Je reste avec mon petit street. Ah le shifter c'est génial. Ah le placement en courbe c'est un régal.
penser, avant de me croire sur la route, sur la piste, excusez-moi, je vais couper ce test-là. Parce que je pense clairement que c'est mon ressenti, mais pour vraiment que vous ayez les sensations d'un R1 du dernier, allez tester. Parce que faut être assis sur la selle et ouvrir les gaz en grand pour croire que cette bécane-là, elle a rien à foutre sur route. C'est un peu comme le RSV4. Alors sur ce les gens, n'oubliez pas, même avec un ciel photoshopé des familles et un full cuir complet, équipez-vous, c'est important. C'est vraiment important, surtout que le beau temps arrive et beaucoup de personnes vont penser que on peut être en mode touriste l'été. Oui, mais ça c'est quand on est en bagnole les gens. En moto tu t'équipes. Alors sur ce, prenez soin de vous, à très bientôt et ciao ciao, salut.